On va vous parler de Douche Flux maintenant. Vous connaissez sans doute cette association qui offre la possibilité aux plus précarisés de prendre une douche, de laver leur linge. La création de cette association a été une véritable saga racontée dans un documentaire. En voici la bande-annonce. Quoi qu'il arrive, on est dans la merde. Le projet Douche Flux, c'est des douches à un prix très très bas. Pour les SDF aujourd'hui, Et donc prendre une douche, c'est enlever cette couche de sans-abri. On a tous du stress. Mais alors ceux qui sont dans la rue, ils en ont... oui. Mais c'est n'importe quoi. Il y a une nouvelle. Vous avez entendu, il y recroit. On va décider de ne pas décider. Bonsoir Amir Bornstein. Alors c'est vous, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes deux réalisateurs qui racontaient l'histoire de la création de Douche Flux. Alors c'est plus de 50 tournages. Et oui, d'abord c'est moi et ma compagne Effie Weiss, avec qui on collabore depuis qu'on a commencé notre travail artistique. Et oui, depuis octobre 2012. Et comment vous avez rencontré Douche Flux et Laurent Durcel Avant de commencer le film, on n'a pas rencontré Laurent Durcel, Douche Flux. On a rencontré juste une annonce, je crois que c'était sur Facebook ou un truc comme ça. Et voilà, on était tout de suite atterrés par l'approche, par la proposition, et par une pure intuition, on s'est dit, on va se déplacer au bureau de Laurent pour lui proposer des mais quelle intuition, Laurent Durcel, bonsoir. C'est vous qu'on découvre beaucoup dans ce film. C'est presque votre histoire qu'on suit avec toutes les turpitudes liées à la création de ce bâtiment. On a l'impression que vous avez dû être une vraie tête brûlée pour y croire jusqu'au bout. C'est vrai que je dois le dire, je vais le dire une seule fois, c'est un film très drôle, très bien fait. Ah oui, c'est vrai qu'on rit beaucoup, mais parfois on rit jaune. On rit jaune, mais voilà. Ils ont eu, c'est vrai, une intuition absolument incroyable, parce que c'était impossible quand ils sont arrivés dans mon bureau. Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que ça allait prendre autant de temps? Jamais. Et ma toute première réaction quand j'ai vu le film, c'était heureusement qu'on ne m'avait pas dit, parce que peut-être que je n'aurais pas eu l'énergie de... Parce que c'est vrai qu'il y a eu un nombre d'obstacles, il y en a même un ou deux que... Ah oui, il y a un nombre d'obstacles. Pareil pour nous, si on savait que ça allait prendre 5 ans, je ne sais pas si on aurait commencé. Oui, mais en même temps, je te pose la question pour la première fois en direct sur BX1. Si l'affaire avait été comme elle aurait pu être... Réglé en quelques mois. Réglé en quelques mois. Ça aurait un peu enlevé le sel du documentaire, c'est vrai. C'est vrai que là, en commençant, on n'a pas commencé en film. On a commencé avec l'idée de suivre cette aventure. Donc il n'y avait pas encore l'idée du film. Mais on raconte, vous cherchez d'abord un bâtiment public, ça ne fonctionne pas. Puis vous cherchez un bâtiment privé, vous n'en trouvez pas. Puis vous décidez de l'acheter vous-même et vous devez trouver tout l'argent. Et c'est ça que raconte le film. Et puis après, il faut aussi obtenir le permis d'urbanisme, qui est encore une autre histoire incroyable. Absolument romanesque. On ne pourrait pas... à Hollywood, on aurait proposé ça comme scénario, ils auraient dit non, ça c'est pas crédible. Et vous êtes là à des moments vraiment charnières, des moments clés dans cette aventure. Oui, d'abord je crois que le film pose une question un peu plus large que le cas des Douche Flux. C'est un film qui propose la question, est-ce qu'on a en tant que citoyen encore la possibilité de réagir vis-à-vis d'une réalité Et aussi pour nous c'était une sorte d'un voyage entre le moment où on a l'idée et sa concrétisation, et qu'est-ce qui se passe entre ces deux points. Et puis on était en contact avec en fait on était sur le mailing list de Douche Flux, et on était en contact constant avec eux, et on savait ce qui s'est passé, et on était là avec la caméra, et il faut savoir que c'est une réalité assez... je dirais cruel de tournage, parce qu'on ne savait jamais. Mais ce qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs, Laurent Durcel, c'est que vous réussissez à trouver dans le privé
plus d'1 million d'euros pour acheter ce bâtiment et le rénover. En fait, en réalité, près de 2 millions. Mais s'il y a parmi les téléspectateurs quelques investisseurs qui veulent rejoindre... Oui, mais ça paraît à peine croyable, hein, trouver l'argent d'abord pour l'acheter, parce que vous signez, vous n'avez même pas encore l'argent, pas le premier euro, et puis après, trouver de l'argent supplémentaire pour le rénover. En fait, ce n'est pas si extraordinaire que ça. La Belgique est un pays extrêmement riche. Bruxelles est une des villes les plus riches d'Europe. Donc l'argent, il est là. Je crois que ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ce projet-là n'aurait jamais eu un tel écho parmi les fortunés belges. Ils auraient dit il y a 30 ans, non, c'est à l'État de s'occuper entièrement de ce genre de questions sociales. Aujourd'hui, la démission partielle de l'État est trop patente, d'un côté. Il y a la fin du sans-abrisme n'est à l'agenda d'aucun parti politique. Politiquement, on le dit en tout cas. Le mot la fin du sans-abrisme n'est dans l'agenda d'aucun parti politique. Et la crise et cette absence de politique très volontariste fait que nous avons fait pire à Bruxelles qu'à Paris. À Bruxelles, les mal logés ont doublé en 10 ans. À Bruxelles, c'est en 8 ans. Ouais. Et donc, pour répondre à votre question, on ne peut plus dire aujourd'hui, c'est pas à nous à le faire, c'est à l'État. Ouais. Et donc, la société civile, que ce soit des bénévoles ou des gros investisseurs, c'est ça la nouveauté de l'époque, sont mobilisables. Mais pendant le tournage, vous avez quand même dû aller de surprise en surprise face à tous ces rebondissements, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on n'attendait pas à ça. Et d'autant plus qu'en tant que réalisateur, venir au tournage en sachant rien de tout ce qui va s'y passer, et c'est très difficile. Mais finalement, c'est un film des témoins où on était là avec la caméra. On a essayé de capter le moment avec plusieurs éléments cinématographiques. Alors, on va voir justement, si vous le voulez bien, c'est un moment où vous avez réussi... à capter, c'est un extrait où vous annoncez avoir trouvé l'argent pour payer le bâtiment. On regarde. C'est totalement confidentiel. Bien sûr, on n'est pas beaucoup là. On n'est pas beaucoup là. Non. Personne ne filme. Toutes les portes sont fermées, on n'est pas sur Facebook là. D'accord ? Regarde, je suis pas sur Facebook. Tu n'es pas sur Facebook là. Donc il a dit peut-être 500. Ah, pas mal ça. Donc le bâtiment se rapproche, mais maintenant il faut... Donc vous voyez, comme j'ai expliqué à Hélène, les insomnies se suivent. Avant il y avait des insomnies, putain il faut trouver l'argent pour acheter. Oui mais bon. Maintenant il y a l'insomnie, putain il faut trouver quasiment le double, plus du double, pour rénover. Voilà, et maintenant vous dormez bien, Laurent Dorcel. Toujours pas. Parce que maintenant il nous faut trouver des subsides structurels, mais on est optimiste. Ouais. Alors c'est vrai que c'est ça, on raconte cette aventure, et puis vous avez voulu aussi dans le documentaire donner la parole à des sans-abri ou des personnes qui l'ont été pour qu'ils parlent de leur expérience, des problèmes qu'ils rencontrent dans la rue face aux problèmes d'hygiène et aussi à la perte de dignité. En fait, il s'agit d'une des activités des Duschlux et de l'association, qui était une émission à la radio Panique, qui existe toujours, qui s'appelle La Voix de la rue. Et parallèlement aux batailles, à la chasse d'argent, on est allé filmer ces moments où on donne la parole aux SDF, où ils prennent eux-mêmes l'initiative d'aller parler de leur expérience. Oui, et puis ils sont avec vous dans l'association. Effectivement, ces personnes, vous vivez avec elles au jour le jour. C'est ça, pour moi, la grande force du film. C'est que, quelque part, je crois que l'intérêt du film, c'est de montrer un combat un peu fou, qui est évidemment... Il y a quand même un happy end, puisqu'on a obtenu le bâtiment et le permis d'urbanisme, mais que le film est très très bien monté, je dois dire, et qu'on voit bien les deux aspects. Il y a l'aspect la chasse, la conquête de convaincre tout le monde, et puis ce pourquoi on travaille et on lutte, et ce qui fait qu'on est motivé, parce que la motivation, elle ne vient pas de l'intérieur. Cette lutte, vous l'avez vraiment ressentie
Parce que c'est vrai que c'est un film très drôle, mais il y a vraiment une lutte pour mener le projet à bien. Oui, oui, à cette lutte, elle était, je crois, une des notre motivations principales de faire ces films. Parce que la question, comme j'ai dit, la question était, ok, est-ce qu'il y a encore moyen de changer quelque chose qui traversait les horizons et d'aller plus loin qu'on l'État. Comment on agit en tant que citoyen par rapport à une situation. Alors c'est vrai que les autorités, on voit aussi dans la demande de permis d'urbanisme qu'elles ne comprennent pas, puisqu'à un moment on pense même que vous allez transformer ce bâtiment en lieu de prostitution. Alors aujourd'hui le bâtiment existe, est-ce que vous avez l'impression qu'on a compris maintenant son utilité ? Oui, on est hyper bien intégré dans le secteur de la lutte contre la pauvreté bruxelloise, donc il n'y a plus de doute. Mais vous n'avez toujours pas de subside structurel, quoi. On n'a toujours pas de subside structurel, mais comme on est des machines optimistes, on en aura pour 2019. On ne voit pas comment on pourrait y échapper, mais la hauteur de ces subsides n'est connue de personne encore à ce jour. Parce que le moteur, c'est vraiment aussi, c'est ça, c'est l'optimisme. Il en a fallu énormément à toute l'équipe et à vous-même pour mener le projet à bien. L'optimisme et l'enthousiasme. Ouais. Ça, c'est vraiment le moteur. On le voit très bien, en tout cas, dans ce film. Il y a une projection demain, demain à 20h. Demain à 20h, et puis aussi le dimanche 17 à 17h. Donc, c'est au cinéma Nova. Et puis, ce documentaire sera diffusé aussi sur notre antenne. Ce sera le 1er juillet, et ce sera en soirée. C'est vraiment un documentaire qu'on vous conseille. Merci, messieurs, d'avoir été sur notre plateau. Et puis, bon vent pour la suite. Merci.